me sens plus en forme aujourd'hui à 63 ans qu'à 43 ans quand j'étais pas malade. Je connais vraiment plusieurs cas de gens pour qui une approche globale en santé intégrative, ça a non seulement changé leur vie, mais ça leur a sauvé la vie. Si on compare le Québec avec le reste du Canada ou encore les États-Unis, malheureusement, on est en retard. Je constate, et nous constatons fréquemment comme professionnels de la santé, les limites de notre optique d'intervention. Bien, ma santé a détérioré depuis plusieurs années. Et je ne savais pas ce que j'avais. Et essentiellement, je passais d'un spécialiste à un autre pendant 2 ans. Et finalement, j'ai eu un diagnostic de sclérose en plaques primaire progressive. Quand j'ai eu mon diagnostic, la neurologue qui était très gentille et vraiment très humaine, elle m'a dit ça va aller en empirant. Jusqu'où, on ne sait pas. Peut-être vous vivrez une vie relativement normale. Comme je vivais déjà pas une vie qui n'était pas normale, je me disais ça ne peut pas aller s'empirer. Elle dit de toute façon, ce que vous allez perdre ne reviendra jamais. Ce que vous avez perdu ne reviendra jamais. Et là, j'ai dit, mais moi, je suis une personne active, je voyage beaucoup, je visite des plantations, je fais du cheval dans les montagnes. Elle dit, ah non, ça, oubliez, ça, vous en ferez jamais. Ils m'ont dit qu'il n'y a rien à faire, littéralement rien, aucun médicament, aucun traitement, il n'y avait rien. Je me suis dit, c'est impossible qu'il n'y ait pas quelque chose que je puisse au moins soulager mes symptômes. Et là, j'ai commencé à faire de la recherche sur Internet. Et après quelques mois de recherche, finalement, j'ai fait sclérose en plaques, nutrition. Et là, ce qui est sorti, ça m'a scié en deux. Parce que personne ne m'avait jamais rien dit. Ça fait 60 ans qu'on sait que la sclérose en plaques peut être mise en rémission ou être ralentie de manière sérieuse par l'alimentation. Et quand on regarde les protocoles des différents médecins des dernières 60 années, mais plus ils avancent, mais plus cette médecine-là progresse. Donc, j'ai choisi le protocole qui était le plus récent d'une médecin qui elle-même était malade, qui est passée d'une chaise roulante inclinée électrique à faire du vélo en quelques mois. Donc, c'était prometteur. Je dis, qu'est-ce que j'ai à perdre à manger sainement? Beaucoup de fruits et légumes, des bons gras, des bonnes viandes, puis pas manger de sucre, pas manger de nourriture qu'on dit qui ne sont pas bonnes. Qu'est-ce que j'ai à perdre à faire ça? Et en quelques semaines, je me suis senti mieux. En quelques semaines, mon médecin généraliste qui faisait mes analyses de sang depuis des années s'est inquiété. Il m'a refait faire les mêmes analyses de sang et ils sont revenus pour la première fois en des années, toutes entre, et j'aurais dit les mots de mon médecin, entre normale et excellente pour un homme 10 ans plus jeune que toi, en 5 semaines. Et là, j'étais convaincu. Le flétan? Oui, rôti à l'italienne. Alors ça, c'était il y a 3 ans et demi. Je continue à manger comme ça. Et plus ça va, plus la maladie régresse, contrairement à ce que mon neurologue dit. Mais moi, je sais qu'elle régresse parce que je n'ai pas les symptômes. Je les ai plus. J'ai plus de douleur, j'ai plus de problème de dormir, j'ai plus d'anxiété, j'ai plus de dépression. Ma vision est claire, ma main ne tremble plus. Je boite encore un peu, mais je peux marcher des kilomètres. Alors, à mes yeux, oui, les symptômes régressent. Comment se fait-il que les usagers, à travers la lourdeur de la maladie, doivent par eux-mêmes trouver ces solutions-là? Ça, je trouve ça dommage parce qu'ils devraient pouvoir être accompagnés. La santé intégrative est composée de plusieurs éléments. On doit regarder l'individu avec l'ensemble de ses composantes. On parle de bio, psycho, social et spirituel. Il est question d'interdisciplinarité, d'intersectorialité, ce qui inclut aussi la collaboration avec les praticiens en approche complémentaire. Il est question de pluralisme thérapeutique ou de mixité des approches. Ça veut dire les approches comme qui sont offertes dans le réseau de santé, biomédical ou peu importe comment on les nomme, avec les approches complémentaires. Le patient est au cœur de ses soins, il fait partie de la décision. On parle de partenariat de soins, mais on parle aussi de prise de décision partagée, d'information, de qualité de relations thérapeutiques. Depuis plusieurs années, en fait, les bonnes pratiques nous suggèrent d'appuyer notre intervention sur l'optique qu'on appelle de partenariat de soins. Et celle-ci implique d'aller chercher l'opinion ou la vision des personnes qu'on rejoint quant à la santé ou leur santé.
Et donc, compte tenu que 70% et plus des Québécois utilisent des thérapies complémentaires, les professionnels de la santé se doivent d'être outillés et de devenir compétents pour accueillir ces nouvelles considérations de santé-là. Ça fait combien de temps que c'est arrivé? Ça fait quelques jours, mais là, ça fait... La compétence, c'est davantage d'être capable de référer. Et pour ça, il y a 3 étapes. La connaissance des autres professionnels, la reconnaissance de ses limites propres aussi comme optique, et aussi l'intégration des différentes optiques. Donc, de pouvoir considérer simultanément à la fois quelqu'un d'une perspective biopsychosociale et d'une perspective, par exemple, en médecine traditionnelle chinoise avec l'acupuncture. Il y a des catégories, il y a des types d'approches complémentaires. Moi, je réfère souvent à la catégorisation américaine qui est proposée par le National Institute of Health, qui suggère 5 catégories, dont les systèmes médicaux parallèles. On fait alors référence à la médecine chinoise, la médecine ayurvédique. On parle aussi des approches corps-esprit, qui concernent méditation, visualisation, hypnose. Il y a aussi les approches à fondement biologique. Il est ici question de nutrithérapie, d'alimentation anti-inflammatoire, d'herboristerie, d'aromathérapie. Ensuite, il existe la catégorie manipulation physique. Donc, on va regarder du côté de l'ostéopathie, de la chiropratique ou encore la massothérapie. Et il y a la catégorie des approches à fondement énergétique qui fait référence souvent au toucher thérapeutique ou encore au Qigong. Moi, je pense que c'est le futur de la santé intégrative. Je pense que les infirmiers et infirmières, on doit absolument avoir un rôle de leadership là-dedans parce que, premièrement, on est tellement nombreux. Donc, tout de suite, si tout le monde travaille ensemble, puis que les infirmiers et infirmières développent ces connaissances-là au niveau de la santé intégrative, on va pouvoir avoir un impact beaucoup plus rapide, puis une synergie là, pour finalement redonner une meilleure santé à nos patients. Des fois que j'arrive au Québec, ils me disent de ne pas venir parce qu'il y a un problème avec mon sang. On est bon à coacher nos patients. Donc, on les accompagne, on les supporte, on leur donne la connaissance, on leur enseigne ce qu'il faut savoir au niveau de leur santé. On les aide aussi à naviguer le système de la santé, puis à faire, finalement, pour aussi les aider à prendre les meilleures décisions en ce qui les concerne, puis aussi faire les liens avec les différents professionnels de la santé. On peut regarder du côté de l'Organisation mondiale de la santé, les enlignements de l'OMS sont très clairs. En implantant la santé intégrative, en introduisant les approches complémentaires, en permettant non seulement la collaboration avec les praticiens en approche complémentaire, mais en les introduisant dans un système de santé, c'est qu'on permet d'améliorer, bien sûr, la santé et le mieux-être de la population. On permet de réduire le taux d'hospitalisation, le taux de consultation médicale, qui réduit aussi le taux de mortalité, meilleure satisfaction chez les patients et chez les cliniciens. Et en bout de ligne, inévitablement, on réduit les coûts. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique. Il faut que la santé intégrative soit mise à l'agenda politique pour toutes les raisons que je vous ai nommées au niveau des effets bénéfiques, mais aussi pour protéger le public. Mais j'aurais donc aimé qu'on me donne des conseils au départ. Et quand j'ai déjà parlé à une infirmière traditionnelle, je lui ai dit, mais elle me faisait une analyse, elle me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Vos symptômes disparaissent. Je dis, je suis ce régime-là. Ah oui, effectivement, il paraît que ça marche. Je dis, mais vous étiez au courant? Elle me dit, oui, mais pourquoi elle n'est pas recommandée? Ah, les gens trouvent ça trop difficile, puis ils ne le suivent pas, donc on ne le recommande pas. Et ça, je veux dire, c'était la seule grande déception que j'ai eue du système médical. C'était qu'on pouvait m'offrir une solution et on ne me l'a pas donnée par préjugé, par négligence, par structure du système. J'ai trouvé ça dommage.